Oui, merci les bien-aimés, les affranchis de partout. Moi qui suis votre frère bien-aimé, Désiré Maoussa, je voudrais seulement attirer pas votre attention, nos attentions, parce que chacun a son attention sur la naissance du prophète. Et je ne peux jamais parler de la naissance, parler de la nativité, sans avoir quelques éléments qui attestent, qui confirment. Est-ce qu'au temps passé, il y a eu la naissance? Oui. Jésus étant le prophète, un grand prophète, il était né. Il avait sa mère, et les Écritures attestent que son père était l'Esprit. Là, c'est la naissance. Alors vous pouvez prendre ça dans Matthieu chapitre 1, verset 18, vous allez voir, il y a eu la naissance qui atteste. Oui, vous pouvez aussi prendre dans Jean chapitre 15, 21, pour dire qu'il y a eu la naissance. Mais pour parachuter, je voudrais parler de troisième écriture parce qu'il faut 2 ou 3 témoignages. Troisième écriture atteste des choses qui doivent arriver pendant la naissance d'un grand prophète. Là, vous pouvez prendre dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Il y a beaucoup d'écritures, mais verset 11. Là, il y a eu des mages qui voulaient suivre les étoiles. Il y avait l'étoile qui confirmait la naissance de Jésus. Là, quand on parle des étoiles, c'est un grand mystère. Oui, le prophète n'est pas un homme ordinaire. Le prophète, c'est un homme aussi, je peux vous dire, il a, comme je dis dès le début, il a son père, sa mère, comme ses filles. Moïse, il fut un grand prophète parce que son père était Jochebed et Myriam, ce sont ses parents. Mais cette fois-ci, Dieu a voulu que ces frères-là, Moïse, qui mangeait, qui buvait, qui pouvait étudier, qui pouvait se chamailler, alors Dieu a fait de lui Dieu. Là, Exode, chapitre 7, verset 1. Je voudrais seulement tirer l'attention des affranchis de partout. Tu peux avoir un enfant étant un homme, mais il est Dieu. C'est là où il y a des gens, il y a quelque chose qui fait que les gens puissent manquer des opportunités. Quand Dieu envoie un prophète, il est votre frère, mais plus loin, il est Dieu. L'épiphanie, en soi, c'est un mystère. D'abord, je vais parler de cela. C'est un mystère. L'épiphanie, c'est avoir la capacité de détecter, de discerner ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la révélation. Alors, nous devrons voir dans un homme, comme ce fut la femme de la distinction, elle avait vu le prophète qui fréquentait des va-et-vient, le prophète qui mangeait, mais elle n'avait pas eu l'opportunité de détecter qui étaient ces prophètes. Mais elle, ce 4 matins, cette dame a saisi l'opportunité. Il a dit à son mari, mon mari, je vois cet homme, c'était cet homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a pénétré au-delà du rideau, au-delà du voile. Elle a saisi cette opportunité. Deuxième homme, c'est qui? C'était Simon-Pierre. Jésus a dit, beaucoup disent patati patata patati. Oui, il a dit, mais non, toi, il n'y a pas beaucoup de questions à répondre. Il y a quelque chose comme ça. C'est toi qui es le fils du Dieu vivant. Voilà l'épiphanie. Comprendre, découvrir ce qui est caché. Oui, je descends. Pourquoi nous parlons de cet homme Emmanuel Dodi? C'est une personne, c'est un homme, c'est le prophète, c'est le messager, c'est l'homme qui est venu pour le salut de l'humanité. Alors, pour clore, sa naissance, est-ce qu'on peut adorer, on peut faire des histoires? Oui. Dans la naissance de Jésus, il y a eu des mages qui étaient venus. Quand vous prenez dans Matthieu chapitre 2, verset 11, vous allez lire ça, vous allez voir qu'il y a eu des choses, les sages et les mages ont eu l'opportunité d'ouvrir leurs trésors et ont donné des cadeaux. Nous allons amener les cadeaux. C'est une journée bénie. La naissance du prophète, c'est une révélation, c'est une bénédiction, c'est la délivrance, c'est la sécurité, c'est la prospérité. Les portes sont grandement ouvertes pour les affranchis que nous sommes. Que l'Éternel vous bénisse.